Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis de partout là où vous êtes. Bien-aimés, nous voulons débuter notre mission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons commencer par un autre grand point qui est intitulé les portes d'entrée. Lorsqu'on parle de portes d'entrée, on voit la voie d'accès, c'est-à-dire quels sont les moyens que le diable utilise pour introduire l'esprit des maris et femmes de nuit dans la vie d'une personne. Le diable cherche toujours une porte pour entrer dans la vie d'une personne. Et lorsqu'il entre, c'est pour faire quoi? Premièrement, c'est pour voler. Deuxièmement, c'est pour égorger. Et troisièmement, c'est pour détruire. Selon Jean chapitre 10, le verset 10 partie A, Dieu est en train de nous dire que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Or, pour que le voleur entre, il entre toujours par une porte. C'est pourquoi, bien aimé, je donne raison à l'apôtre Paul, là où il est en train de nous enseigner, de nous conseiller, de ne pas donner l'accès au diable. Parce que si tu donnes l'accès au diable, sache-le que le diable viendra dans ta vie non pour t'aider d'avancer, mais il viendra dans ta vie pour détruire ta vie. C'est pourquoi ne donnez pas l'accès au diable. Alors, si on peut aller encore plus loin, dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, la Bible dit, le diable, votre adversaire, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, c'est-à-dire que le diable est là toujours pour rôder afin de chercher la porte d'entrée pour nous détruire. C'est pourquoi, bien aimé, l'ouverture d'une porte peut se faire de manière consciente ou inconsciente. Il y a d'autres personnes qui sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire, de ce qu'ils sont en train d'ouvrir des portes pour la destruction de leur propre vie. Mais il y a d'autres personnes qui ouvrent des portes à travers l'envoûtement. Donc, il est inconscient de ce qu'il est en train de faire. Lorsque la destruction viendra dans ta vie, c'est alors que la conscience viendra que j'ai déjà ouvert la porte et le diable est déjà entré et ma vie est déjà détruite. Voilà, bien aimé, pourquoi nous devons fermer toutes les portes afin que le diable ne trouve pas l'accès d'entrée. Alors, il y a beaucoup de portes d'entrée, mais par la grâce de Dieu, nous allons énumérer quelques portes d'entrée que le diable utilise pour s'introduire dans la vie d'une personne afin de poser ou d'installer les esprits de mari et femme de nuit. Première porte d'entrée, c'est lorsque la personne est née dans une famille où les grands-parents et les parents sont des sorciers, sont des chefs coutumiers, sont des féticheurs. Bien aimé, lorsque tu as un parent sorcier, sache-le que tu es déjà candidat ou candidate des esprits de mari et femme de nuit. Lorsque tu as un parent qui est chef coutumier, sache-le que tous les chefs coutumiers, à travers leur pouvoir traditionnel, ils vont toujours vous donner des esprits, soi-disant pour vous protéger ou vous accompagner, mais ce sont ces esprits-là qui vont détruire votre vie. Si vous avez aussi des parents féticheurs, à travers leurs esprits qu'ils sont en train d'invoquer pour faire leur fétichisme, ces esprits-là détruira aussi votre vie. C'est pourquoi être né de parents ou de grands-parents sorciers, féticheurs ou chefs coutumiers, c'est déjà une porte d'entrée aux esprits impurs. Une autre porte d'entrée, c'est l'inceste. Être né d'une relation d'inceste.
Lorsqu'on parle d'une relation d'inceste, on voit le rapport sexuel entre deux personnes d'une même famille. Grand frère avec petite sœur, cousin avec cousine. Lorsque vous faites le rapport sexuel avec le membre de la famille et que la fille devient enceinte, elle accouche, sachez-le que cet enfant-là a déjà des esprits en lui parce qu'elle est née sous la malédiction. Le livre de Lévitique nous dit que tu ne découvriras jamais la nudité de ton frère ni de ta sœur. En découvrant cette nudité, c'est déjà la porte de la malédiction et cette malédiction ouvrira déjà la porte aux esprits impurs de venir pour détruire votre vie. Une autre porte, bien aimée, qui va nous aider à fermer, parce que à travers cette porte, les esprits entrent dans notre vie, c'est avoir des causeries et des pensées impudiques. Tu es seul, mais tu as toujours des pensées liées à la sexualité. Ou soit vous êtes en groupe 2 ou 3 personnes, mais votre causerie est toujours liée à la sexualité, est toujours liée à la nudité. Mais lorsque vous êtes en train de faire de telles causeries, n'oubliez pas, là où nous venons de dire que le diable est en train de rôder. C'est-à-dire, lorsque vous faites de telles causeries, le diable est toujours là, en train de chercher qui va donner l'accès pour qu'il entre afin de détruire sa vie. C'est pourquoi il faut éviter à tout prix de faire des causeries malsaines, des causeries impudiques. Si vous êtes en groupe, cherchez même à causer d'autres histoires. Pourquoi pas à parler de la parole de Dieu au lieu de parler de telles histoires qui peuvent ouvrir les portes d'entrée afin que les esprits entrent dans votre vie. Il y a encore une porte d'entrée, nous l'avions déjà dit, c'est les regards des films pornographiques. On ne va pas trop traîner par là parce que dans les signes physiques, lorsqu'on parlait de signes physiques, on avait déjà parlé des films pornographiques. Parce que ces gens-là, lorsqu'ils sont en train de tourner ce genre de films, ce sont des gens qui n'ont pas de morale. Parce que quelqu'un qui est normal, il ne peut pas exhiber ou faire montrer sa nudité à la vue de tout le monde. Mais lorsque la personne n'a plus de morale, il va accepter d'exhiber sa nudité et c'est pour attirer les autres dans leur secte ou dans leur monde. C'est pourquoi il faut à tout prix éviter de regarder ce genre de films. Alors, le diable a aidé beaucoup de gens. Il a mis ça dans le téléphone. Quelqu'un peut télécharger cela. Bien aimé, cela ne te servira à rien, mais cela détruira ta vie. Tu es seul avec ton téléphone. Tu crois que personne ne te voit, mais sache-le que les esprits sont avec toi et Dieu aussi est en train de te voir. C'est pourquoi tu ne peux jamais se cacher devant Dieu et devant les esprits. C'est pourquoi nous devons faire très attention, surtout lorsque nous sommes seuls, quelles sont les pensées qui montent dans notre esprit et quels sont les sentiments qui viennent dans notre esprit. Cela peut nous détruire. Voilà, bien aimé, quelques portes d'entrée que nous avions prévues pour vous dans cette émission d'aujourd'hui. Et les autres portes d'entrée, nous allons le parler dans les émissions prochaines. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et à la prochaine.